Je suis très heureuse aujourd'hui de m'adresser à toutes ces femmes qui se mobilisent au quotidien contre le cancer du sein. Je voudrais saluer aussi les hommes qui sont solidaires de ces événements. Cette vidéo leur permettra de voir tout mon soutien que je leur accorde face à cette mobilisation Tour de France ruban de l'espoir qui, grâce à elle, est devenue visible, est devenue un événement majeur sur le territoire national à travers ces 14 étapes qui se sont déroulées en France. Ces associations qui se mobilisent au quotidien trouvent une illustration avec ce Tour de France qui les rend évidemment visibles parce que c'est médiatique. Mais je voudrais saluer cet engagement qui se fait tout au long de l'année, tous les jours, dans la proximité, auprès des femmes, de leurs proches, de leurs familles, pour sensibiliser au message de prévention. Et j'ai eu l'occasion, dimanche dernier, d'assister à l'étape lyonnaise aux côtés de Françoise, aux côtés d'autres associations comme Courir pour elle, comme Europa Donna, les Trois Fées. Et ce que je vois, en tout cas, j'avais eu l'occasion d'ailleurs de participer à la marche au mois de mai dernier avec une des associations Courir pour elle. Et ce que je vois dans les visages de ces femmes, ce n'est pas un visage fermé où le poids de la maladie incarne une sorte de descente aux enfers. C'est tout le contraire. J'y vois des visages épanouis, des visages souriants, porteurs d'espoir, porteurs de vie. Et c'est ça que j'ai envie de saluer aujourd'hui. Je voudrais dire que ces femmes, non seulement agissent auprès des citoyens, mais moi je compte sur elles. Je compte sur elles parce qu'elles agissent là où moi je ne peux plus agir, c'est-à-dire au quotidien des femmes. Et sans elles, eh bien, on ne pourrait pas pérenniser cette action publique dans cette proximité-là. Non seulement j'ai besoin d'elles pour élaborer des plans de santé publique, parce qu'aujourd'hui, on ne bâtit pas un plan de santé publique sans capitaliser sur les expériences de terrain, sur le vécu, sur l'expérience que ces femmes ont, en particulier dans ce domaine, mais j'ai besoin aussi d'elles, évidemment, pour relayer tous les messages de sensibilisation, tous les messages de prévention, et elles le font si bien, avec tellement de joie, avec tellement de vigueur, tellement de passion, et c'est toujours un grand moment d'assister aux événements qu'elles organisent. En tout cas, moi j'ai besoin d'elles aussi pour faire vivre la question de la démocratie sanitaire, parce que c'est une façon moderne d'envisager la santé publique. La démocratie sanitaire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de faire participer la société civile, les citoyens, les usagers du système de santé à l'élaboration justement d'une politique de santé. La démocratie sanitaire, c'est aussi faire vivre un droit, le droit des patients. En cette année 2011, année des patients et de leurs droits, eh bien, ces associations qui se mobilisent pour le cancer du sein en sont toute une expression. Et je voudrais féliciter d'ailleurs le collectif K qui a été labellisé année des patients et de leurs droits. Et c'est comme ça qu'on va faire avancer la cause de nos concitoyens et de tous les patients.